payent surtout la TVA. Ils payent surtout la TVA. Et donc, la TVA, l'impôt à la consommation, c'est le principal instrument qui permet de toucher tout le monde. Et même ceux qui sont dans le secteur informel. Et qui est très injuste. Oui, alors, oui, alors. C'est l'impôt le plus injuste au monde. Oui, il est injuste parce qu'il est aveugle. Mais si vous voulez, comme ils ont des taux qui sont plus ou moins bas, donc en fait, c'est supportable. Et puis, puisque le professeur citait Ricardo, rappelez-vous ce que disait Ricardo, il faut prendre les pauvres, ils sont les plus nombreux. Oui, mais sauf que je ne suis pas d'accord de payer la bagarre au même prix que Bolloré. Non, mais ça dépend, ça dépend du service qu'on sollicite ou du bien qu'on veut acheter. Sinon, si on fait des prix indifférenciés sur une télévision, alors qu'on va acheter la même télé que Bolloré, on assume les conséquences. C'est fiscalement, c'est assez juste. Et puis, attention à l'égalité fiscale. Il vaut mieux être sur l'équité que sur l'égalité. Parce que l'équité permet de prendre en compte des éléments. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est pas pareil. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense vraiment, si on évoque cette question-là, c'est en rapport aussi avec la question de la légitimité de l'impôt. C'est-à-dire que les gens se cachent, veulent pas payer, parce qu'ils se posent toujours une question simple. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Si aujourd'hui on voit la dynamique au Burkina, vous savez, regardez pendant cette période qu'il y avait des guerres au Niger, au Burkina et au Mali, vous verrez qu'il n'y a jamais eu une période où les impôts ont été aussi bien payés. Pourquoi? Parce que dans la rhétorique des dirigeants de l'AES, ils ont essayé d'expliquer qu'il nous faut de l'argent, il faut que vous contribuiez pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai. Rendant donc la fiscalité légitime aux yeux même de ceux qui ne payaient pas avant. Et qui ont besoin de sécurité. Et qui ont besoin de sécurité. Donc, il y a... Je disais, on l'a payé dans le passé. Bien sûr. Dans le monde, et il y a un dernier exemple, Richard Togbé. Vous voyez, en Afrique, les pays qui ont le fameux ratio dont je parlais, PIB, impôt PIB le plus élevé, c'est la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Et donc, si vous regardez ces pays-là, ce sont aussi les pays qui redistribuent le plus en Afrique. Si vous prenez le système de services sociaux de base. Et services sociaux de base. Si vous prenez par exemple toutes les questions liées autour de la protection sociale, la Tunisie c'est 10% du PIB. D'accord? Au Congo, chez moi, c'est 1,5. Donc vous voyez bien que dans les pays où les gens sont capables de justifier où va, à quoi servent les impôts, ils sont plus à même de payer que dans les pays dans lesquels on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils en font. Aujourd'hui, dans les États de l'AES, si il y a eu des belles rentrées fiscales, c'est que les gens se sont dit, bah oui, avec notre argent, ils nous défendent. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et professeur, je vous laisse donc... je suis arrivé, on a eu peu de temps pour...